Alléluia. Père, merci pour le don que nous avons aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Nous sommes reconnaissants. Conduis-nous par ton Esprit puissant, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est une leçon biblique simple et j'ai besoin que vous retenez les points du message. Donc, je peux vous donner les points à l'avance. Numéro 1, eh bien, le commandement. Numéro 2, le substitut. Numéro 3, l'erreur. Vous avez bien noté les points, vous connaissez les points à l'avance, donc nous n'avons pas besoin de. Numéro 4, la prophétie. Pointe numéro 5, précisément, la cible. Pointe numéro 6, la police. Point numéro 7, le déluge. Point numéro 8, l'homme. Point numéro 9, le F. Et point numéro 10, le reste. Donc 10 points. J'espère que vous comprenez ça. Vous ne comprenez pas ce message. Point 1, c'est quoi? Le commandement. Point 2, le substitut, donc. Point numéro 3, il s'agit ici de l'erreur. Point numéro 4, la prophétie. Point numéro 5, la cible. Point numéro 6, le lieu. Point numéro 7, le déluge. Point numéro 8, l'homme. Point numéro 9, la terre. Et point numéro 10, le reste. Et le titre de mon message est « La femme mystérieuse ». Très bien. Gloire à Dieu. Comme vous pouvez le voir, ce sont en réalité des points très simples. Et les points, eux, n'ont pas de longueur. Ils ne sont pas longs, comme les 7 grands principes. Ce sont des points très courts. Donc, vous pouvez facilement les retenir. Point numéro 1, le commandement. Matthieu 22, 36, 37 et 38.
un homme s'approcha de Jésus et lui posa la question suivante. Quel est le plus grand commandement de la loi? Il s'adressa à lui en disant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit alors en ces termes, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ainsi, Jésus répondit à la question en citant ce commandement fondamental. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Par ces paroles, Jésus indiqua clairement que ce commandement occupe la première place parmi tous les autres. Il affirma que l'amour pour Dieu, exprimé de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, est le commandement principal, le plus important de la loi. Ce commandement est celui que Jésus a désigné comme étant au-dessus de tous les autres, le plus grand selon la loi. Très bien. Ensuite, au verset 39, c'est écrit, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez voir à partir de ce premier point que le commandement « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » a été classé. Tout le monde dit classé. Cela signifie qu'il a été mis dans un ordre. Vous comprenez? Contrairement à la plupart des autres commandements pour lesquels on se demande quel est leur rang ou lequel est le plus important. Vous comprenez? Celui-ci a été classé pour nous. Il a été classé comme le plus grand. Comprenez-vous? Il a été classé comme le plus grand. Cela signifie que chaque fois qu'il faut établir un classement, cela veut dire qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et lorsque ces autres choses apparaissent, elles remettent en question ou défient la première. D'où la nécessité de la présence d'un classement pour dire ceci est premier, ceci est deuxième, ceci troisième, ceci quatrième. Donc, s'il y en a deux, lequel est le premier? J'espère que vous comprenez ce que je dis. Oui. Donc, on ne classe les instructions que lorsqu'il y a des options contradictoires ou alternatives, c'est-à-dire uniquement dans les cas où il existe des choix qui s'opposent ou qui peuvent être envisagés différemment. Donc, si je vous donne des instructions à suivre sur le chantier, par exemple, voici ce que je pourrais dire. Construis un mur, puis enduis les blocs, ensuite coule ce béton, après cela commence à faire le toit et enfin creuse les fondations. Si je vous présente toutes ces consignes, parmi toutes ces actions que je viens d'énumérer, laquelle est la première à effectuer selon vous? Parce que je vous ai donné 5 choses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est seulement parce qu'il y en a plusieurs autres. Alors comment? Mais on peut creuser le mur, on peut construire le mur. On pose les fondations, on coule le béton, on commence les blocs, on enduit. On peut donc, au cas où on se retrouverait par exemple face à la question de savoir lequel, et surtout quand ils semblent tous importants, vous êtes là ou vous partez? Nous sommes vraiment là. Est-ce que tu comprends le premier point, le commandement? Numéro 2, c'est le substitut. Le substitut, c'est pour, eh bien, vous savez, le substitut. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Hein? Tu sais? Mon sujet, femme mystérieuse. Le substitut pour, je vous remercie de votre patience. Je vais maintenant continuer le point. Mais le point, c'est le substitut. Mais le substitut de quoi? Le substitut de ce commandement, le substitut de ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta puissance. Est-ce que quelque chose peut jamais le remplacer?
Éphésiens chapitre 5, verset numéro 25. Maris, aimez vos femmes comme le Christ a aussi aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Ceci est le substitut pour le grand commandement. Maris, aimez vos femmes. Ceci est substitué. Aujourd'hui, en Amérique, ceci a été substitué. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Et pas seulement en Amérique, mais partout dans le monde. Considéré synonyme. Mais cela ne peut pas être le substitut, car Jésus ne nous a pas seulement donné le commandement, il l'a aussi classé. Ce qu'il a mis au-dessus des autres. S'il s'était contenté de le dire, aime le Seigneur, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Il a dit que c'est le premier et que c'est le plus grand. Cela signifie qu'il y a toute une série d'autres qui vont surgir pour essayer de le défier. Dans ce cas, nous savons maintenant lequel est le premier. Le grand substitut de ce grand commandement, c'est ceci. Marie, aime ta femme. Ce que je prêche, honnêtement, je me fiche que vous aimiez ou non ce genre de message. Cela ne signifie pas grand-chose pour moi, parce que peut-être que je ne prêchais quoi. Vous attendez un sermon sur la famille? Non. Donc, eh bien, le premier point, c'est que le commandement se suffit à lui-même. Il est classé. On lui a donné sa position. Ce n'est que lorsqu'il y en a plusieurs. C'est là que l'ordre a de l'importance. Par exemple, si tu as plusieurs femmes, alors la première femme devient, mais s'il n'y a qu'une seule femme, c'est la femme. Ce n'est pas la plus grande et la première. La première est la plus grande femme. Oui. Tu comprends? Ouais. Ensuite, le substitut, qui est devenu de plus en plus courant, c'est glisser sans bruit. Là où les gens pensent que quand tu aimes ta femme et que tu aimes le mariage et que tu es un homme dévoué, un homme marié, tu es vraiment un amoureux de Dieu. Oh oui, n'est-ce pas vrai? C'est comme si c'était synonyme d'un homme qui aime vraiment Dieu et qui sert Dieu. Un homme vraiment pieux. L'homme de Dieu idéal. Récemment, à la conférence d'Annie Paul, il y avait le pasteur laïque idéal. Et ça, c'est comme l'homme de Dieu idéal. C'est un homme idéal, l'homme de famille. C'est pourquoi j'ai décidé de... J'ai oublié ton nom, Morrison, oui. J'ai décidé de le mettre en avant. Et de vous montrer que c'est devenu un substitut. Aimer Dieu a été remplacé par aimer le mariage. Et cela a été introduit comme une écriture. Mais la Bible dit, Marie, amour. Tu es femme,
Et nous sommes mariés. Tu comprends? Donc, premièrement, c'est l'ordre. Deuxièmement, c'est le substitut. Troisièmement, c'est l'erreur. Nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 32. Paul n'est pas Dieu. Je veux juste préciser ce point. C'est un homme très, très mauvais qui a été sauvé. D'accord? Un homme très quoi? Un homme très mauvais qui a été sauvé par Jésus. Un tueur. Oui. Et il a utilisé beaucoup du sang de Jésus. Donc la plupart de ses écrits nous aident à comprendre les paroles de Jésus. Si on veut vraiment les analyser, vraiment, ils nous aident à comprendre ce que Jésus disait. Parce que c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. Et ce sont les paroles de Jésus qui sont en rouge et qui sont uniques d'une manière particulière. Alors regardons et voyons. Paul apporte un éclairage sur ce grand commandement qui nous a été donné par Jésus-Christ. Quel est le plus important? Dis-nous quel est le plus important. Le plus important, aimer Dieu. C'est le numéro 1. Le substitut, l'amour, le mariage, être une famille idéale, l'homme. Ce n'est pas la même chose qu'aimer Dieu, tu sais. C'est un substitut et c'est une erreur. Nous en sommes maintenant au point numéro 3, l'erreur. Maintenant, pour illustrer cette erreur, j'aurai besoin de vous de mettre 2 versets à l'écran, pas un seul. J'ai besoin que vous mettiez première épître aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 et 33. Et j'avais besoin que vous preniez votre crayon. Et nous allons souligner 2 phrases. Et vous voyez que si vous avez étudié l'anglais et que vous l'avez fait, votre ami demande, quel est le sens de cela? Comment appelez-vous cela? Mot anglais. Si vous avez fait de l'anglais, vous voyez 2 phrases qui sont différentes. Tout d'abord, au verset 32, « Frère, peux-tu faire en sorte que nous ayons les 2, s'il te plaît? Oh, tu peux le rendre plus petit. » Ok, verset 32, « Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des choses du Seigneur. Comment il peut plaire au Seigneur? J'ai besoin que vous souligniez 3 mots. Plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Ensuite, au verset 33, j'ai besoin que vous lisiez également jusqu'à la fin et que vous souligniez le dernier, s'il vous plaît, sa femme. J'ai besoin que tu aies ces 2 versets. L'erreur, plaire au Seigneur en anglais, c'est vraiment très différent de plaire à sa femme. Et puis tu remarqueras que la partie triste n'est même pas ce que j'ai dit. Mais il y a une certaine déclaration qu'il a faite au verset 33, un certain mot qui malheureusement met le 2e verset sous un autre jour. Tu vois, j'aurais aimé que ce mot ne soit pas là. Tu vois, parce que ce mot qui est là, c'est le mot « mais ». Tu vois? Mais, ce qui veut dire au contraire, comme quelqu'un qui fait cela. Oui, cette alternative est l'opposé. Tu vois? C'est en fait essayer de plaire à sa femme. C'est très différent d'essayer de plaire au Seigneur. C'est presque le contraire.
Celui qui est marié se préoccupe des choses du monde, de comment il peut vraiment plaire à sa femme, tout simplement. Donc cela signifie que plaire au Seigneur et plaire à sa femme sont deux choses vraiment complètement différentes. Maintenant, malheureusement, le mot « s'il vous plaît » a une signification. C'était oisiwa, eux. Et cela signifie prendre en compte les opinions. Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai écrit tout cela. Je ne fais que les lire pour nous tous. Je ne sais pas si vous comprenez ma difficulté. Quelqu'un s'étouffe là-bas. Pour accueillir. Soi-même, c'est justement le sens en grec. Aux avis, eh bien, aux désirs et aux intérêts. Celui que vous tentez de plaire pour s'adapter soi-même. Ce mot plaire. Donc, plaire au Seigneur, c'est s'accommoder soi-même aux opinions, des désirs et aux intérêts du Seigneur. C'est cela, plaire au Seigneur. Ensuite, l'autre exemple, c'est plaire à sa femme. Même mot, s'accommoder soi-même, en particulier aux opinions de sa femme, aux désirs de sa femme et aux intérêts de sa femme. Quels sont les intérêts d'une femme? La famille, les enfants, la vie, être avec moi, de l'attention, moi-même. Ce sont des choses différentes. C'est une erreur de substituer. Aimer Dieu avec une famille aimante, un mariage, une femme, etc. C'est une erreur. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et c'est incroyable que Paul les ait placés dans deux versets extraordinaires juste devant nous. Et qu'il utilise la même expression anglaise, plaire au Seigneur, plaire à sa femme. Je n'ai pas écrit la Bible, vérifiez mon nom. Est-ce que mon nom apparaît quelque part dans votre Bible? Pouvez-vous juste vérifier et voir? As-tu vu cela quelque part? Ivy, si tu cherches mon nom, il n'apparaît nulle part. Oui, bien sûr, absolument. Donc, plaire à Dieu est quelque chose de très différent de plaire à sa femme. Et mais c'est comme, d'un autre côté, cette autre chose que tu fais, elle plaît à cet autre aspect. Cette autre chose que tu fais plaît à celui-ci. C'est pourquoi il est important pour un chrétien, lorsque tu vas te marier, d'avoir ton conjoint. Oui, je ne vous ai pas vu là-bas. Ça va? Vous avez l'air plutôt silencieux. Vous savez, ce sujet, je ne sais pas si il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Il n'y a pas d'amen. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous n'avez même pas l'air joyeux. On dirait que vous portez du noir, comme si vous étiez en deuil. Est-ce que vous êtes triste à propos de quelque chose? Vous aimez le message? Le commandement, le substitut. C'est tout simplement l'erreur, rien d'autre. Il m'en reste 7 à faire, ouais.
Alors, et juste en aparté, je vais juste glisser un verset à part. Mais cela ne fait pas partie du message. Dois-je glisser un verset? Pas vraiment dans le message. Vous êtes sûr que vous voulez que je le dise? Ce n'est pas vraiment dans ce message, mais c'est un peu à côté. Je devrais le dire. Ok, je vais laisser tomber parce que tu le dis. Or, contrairement à Jésus, qui n'a pas dit pourquoi il ne s'est pas marié, contrairement à Jésus, qui n'a pas dit pourquoi il ne s'est pas marié, Paul est allé un peu plus loin. Et je vais utiliser exactement les mêmes mots anglais qu'il a utilisés. 37, 38. Nous en aurons encore besoin ensemble. 37. 38. 38. Alors, j'ai besoin que vous souligniez 2 mots. La première fois, vous avez souligné 3 mots anglais. Cette fois-ci, vous n'allez en souligner que 2. D'accord, seulement 2. Et ces 2-là vont vous aider. L'un est fait bien. Et l'autre est fait mieux. Fait bien et fait mieux. Donc ici, il souligne que quiconque ne se marie pas, et il a compris que lui, quiconque a besoin de se marier, tu vois? Ouais. Oui. Donc ce n'est pas ce fait bien là que je veux, c'est le deuxième fait bien. Le deuxième, non, ce n'est pas ce fait bien là, bien. Et enlève-le rapidement. Il y a un autre fait bien. Tu as souligné le mauvais fait bien. C'est juste là, c'est juste dans la phrase suivante. Oui, fait bien. D'accord. 2 mots. Maintenant, le mot cheveux. En réalité, il n'est pas dans la Bible parce qu'il est en italique. Il n'est pas en italique dans la Bible? Oui, donc ça veut dire qu'il n'est pas là. Le traducteur l'a ajouté. Donc en fait, cela devrait se lire. Ainsi, celui qui donne en mariage ou qui entre dans le mariage fait bien. Mais celui qui ne donne pas ou bien qui n'entre pas dans le mariage fait vraiment mieux. Waouh. Waouh. Je n'ai aimé aucun de ces versets, s'il te plaît. NLT. D'accord, change pour la NLT. J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose dedans. NLT. 37. S'il a décidé de ne pas se marier, il n'y a aucune obligation. Et il peut contrôler sa passion. Il fait bien de ne pas se marier. Donc la personne qui épouse sa fiancée fait bien. Et la personne qui ne se marie pas fait encore mieux. C'est mieux. Fais-le bien et fais-le encore mieux. Alors, mystérieusement, quand nous citons tous lors de nos mariages, de nos noces, c'est pour être une aide pour lui. Où derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Vous voyez qu'il dit ici,
que la femme l'a fait passer de faire mieux à simplement bien faire. Oui, la personne qui ne se marie pas fait mieux. Encore mieux. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui est très dévoué au mariage et à la famille, ne te dis pas que c'est un homme qui aime vraiment Dieu. Ce n'est pas la même chose. Oui, ce n'est pas la même chose. Ne fais simplement pas cette erreur. J'essaie de transmettre le point. C'est pas pareil. En fait, ça te rabaisse, s'il te plaît. C'est pas moi qui l'ai écrit. On dirait bien. Je t'en supplie, s'il te plaît. Oui. Un jour, j'ai dit à mon frère, je te vois comme quelqu'un qui aime sa femme. Je ne te vois pas comme quelqu'un qui aime Dieu. Donc toi, pour moi, t'es vraiment, je veux dire, un bon père de famille et très dévoué. Et tu sais, un jour, la femme d'un frère est décédée. Quand il a fallu s'approcher du cercueil, il s'est approché du cercueil. Dès qu'il a vu sa femme, il s'est effondré. Je veux dire, il s'est littéralement effondré. Oui, il a perdu connaissance. Ils ont dû lui jeter de l'eau dessus et le ranimer avec des médecins. Oui. Oui, aux funérailles de sa femme. Ça, c'est l'amour. Oui, c'est de l'amour. Mais ce n'est pas la même chose qu'aimer Dieu. C'est bien, c'est une très belle chose. Je vous souhaite à tous de vous effondrer un jour pareil. Je veux dire que votre femme serait heureuse de voir que vous vous êtes effondré. C'est comme dire, je suis tellement précieux, alors qu'il s'est effondré. Je veux dire, si vous êtes assis à côté de votre femme, demandez-lui, tu n'aimerais pas me voir m'effondrer pour toi? Je l'ai demandé. Demandez-lui si elle aimerait que vous vous effondriez. Je suis tombé dans les pommes. Et dans tous les enterrements auxquels j'ai officiellement assisté, je n'ai jamais vu personne s'effondrer. Mais lui, il s'est effondré quand il a vu. Il a perdu connaissance, inconscient. Ce n'est pas la même chose. Peut-être que cette personne n'était même pas berger. Je dois même vérifier. Je ne pense même pas qu'il était berger. Oui, même pas un berger. Oui, ils ne sont pas pareils. Ils substituent. Le point numéro 1, c'est quoi? Le commandement. Point numéro 2, c'est remplaçant. Point numéro 3, L'erreur. point numéro 4, la prophétie. Genèse chapitre 3. Donc, à ce stade, notre message prend une autre direction. Femme mystérieuse. Et beaucoup de ces parties seront mystérieuses. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Elle t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Or, la prophétie, c'est que une femme jouera un rôle très important dans la défaite du diable. C'est ce que cela signifie. Une femme
vous voyez, jouera un rôle très important.